Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Onae. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me passionne profondément, l'intuition. Cette petite voix intérieure, cette sensation étrange, ce ressenti difficile à expliquer, ce moment où quelque chose semble ne pas coller alors que sur le papier, tout paraît normal. Je pense sincèrement qu'une grande partie des souffrances que nous vivons ne viennent pas du fait que nous n'avons pas reçu de signal. Elles viennent du fait que nous avons reçu le signal, mais que nous avons décidé de ne pas l'écouter. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces alertes silencieuses, de ces red flags, de ces ressentis, de ces mauvaises vibes que beaucoup de personnes connaissent, de cette intelligence émotionnelle que nous possédons tous, et surtout de la manière dont notre intuition essaie parfois de nous protéger bien avant que notre mental comprenne ce qui se passe. Comme toujours, avec une approche simple, humaine et concrète. L'intuition n'est pas magique. Je pense qu'il faut commencer par démystifier quelque chose. Quand on parle d'intuition, beaucoup imaginent immédiatement quelque chose de paranormal, alors qu'en réalité, notre cerveau capte énormément d'informations inconsciemment. Des regards, des attitudes, des incohérences, des changements de comportement, des détails, des silences, des gestes, des tonalités de voix, des micro-expressions. Et parfois, notre cerveau comprend quelque chose avant même que nous soyons capables de le formuler avec des mots. C'est souvent cela que nous appelons intuition. Notre cerveau analyse énormément plus d'informations que ce dont nous avons conscience. Et parfois, il détecte un danger, une incohérence ou une situation inconfortable avant notre mental. Le fameux je ne le sens pas. Qui n'a jamais dit je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas? C'est une phrase que l'on entend tout le temps. Et pourtant, combien de fois avez-vous eu raison? Combien de fois avez-vous ressenti quelque chose avant que les faits ne viennent confirmer votre impression? Je pense que beaucoup de personnes ont déjà vécu ça. Le problème, c'est qu'on nous apprend souvent à faire davantage confiance à l'extérieur qu'à nous-mêmes. On cherche des preuves, des confirmations, des validations, comme si notre ressenti avait besoin d'être autorisé à exister. Red flag que l'on ignore. Je pense que nous avons tous vécu une situation où quelque chose nous dérangeait dès le départ. Une relation, une amitié, un travail, une collaboration, un projet, pas forcément quelque chose de grave, juste une sensation, une petite alerte intérieure, une incohérence, une gêne. Et pourtant, nous avons continué. Parce que nous voulions être gentils, parce que nous voulions croire au meilleur, parce que nous avions peur de nous tromper, parce que nous ne voulions pas juger trop vite, et plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, nous nous sommes dit: «Je le savais». Et je pense que cette phrase résume parfaitement ce qu'est l'intuition. Je vais vous donner un exemple que je retrouve très souvent dans mon activité. Une personne vient me consulter parce qu'elle doute énormément d'une relation. Elle me demande ce que je ressens, ce que je pense, ce que je perçois. Et très souvent, avant même que la consultation soit terminée, je réalise qu'elle connaît déjà la réponse. Elle a déjà vu les incohérences, elle a déjà remarqué certains comportements, elle a déjà ressenti un malaise, mais elle espère encore se tromper. Et c'est humain. Parce que parfois, ce n'est pas l'absence d'intuition qui nous fait souffrir, c'est le fait de ne pas avoir envie d'entendre ce qu'elle nous dit. Pourquoi nous ignorons nos ressentis? Le problème n'est souvent pas que nous n'avons pas d'intuition. Le problème est que nous ne lui faisons pas confiance. Pourquoi? Parce que nous avons appris à privilégier la logique, les preuves, l'avis des autres, les confirmations extérieures. Et parfois, nous passons tellement de temps à chercher une validation que nous oublions de nous écouter. Pourtant, notre ressenti est déjà là depuis le début. Et avec le recul, nous nous rendons souvent compte qu'il essayait de nous protéger. L'intuition dans les relations humaines. Je pense que c'est l'un des domaines où elle est la plus utile, parce qu'une personne peut dire exactement ce que nous avons envie d'entendre, mais quelque chose peut sembler faux, pas forcément dans les mots, mais dans l'ensemble. L'intuition observe la cohérence entre les paroles, les actes, les réactions, les comportements, les choix. Et parfois, notre cerveau remarque des incohérences avant même que nous en ayons conscience. C'est pour cela que certaines personnes nous mettent mal à l'aise alors qu'elles n'ont encore rien fait, en tout cas, rien fait de réellement visible. Notre intuition perçoit parfois quelque chose que notre mental n'a pas encore identifié. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà vécu cette situation. Vous rencontrez quelqu'un et cette personne est sympathique. Elle sourit, elle est polie, elle dit tout ce qu'il faut dire. Objectivement, rien ne semble anormal. Et pourtant, quelque chose vous dérange. Vous ne savez pas quoi, vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous ne vous sentez pas totalement à l'aise. Alors vous ignorez ce ressenti parce que vous ne voulez pas juger trop vite.
Et parfois, plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, vous découvrez un comportement qui confirme exactement ce que vous ressentiez au départ. Ce genre de situation arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Le corps parle avant le mental. Je trouve ça fascinant parce que très souvent, le corps comprend avant le mental. Certaines personnes ressentent une boule au ventre, une oppression, une fatigue inhabituelle, des tensions, des maux de tête, un sentiment d'insécurité, un inconfort difficile à expliquer. Et parfois, elles découvrent plus tard qu'elles étaient effectivement dans une situation qui ne leur convenait pas. Je ne dis pas que chaque sensation physique est forcément un message, mais je pense que notre corps est beaucoup plus intelligent que ce que nous imaginons. Notre cerveau analyse des milliers d'informations et parfois, il nous parle à travers le corps. J'aime beaucoup cet exemple parce qu'il est très parlant. Imaginez une personne qui accepte un nouvel emploi. Sur le papier, tout semble parfait. Le salaire est intéressant, les horaires sont corrects, l'entreprise paraît sérieuse. Pourtant, dès les premiers jours, elle ressent une boule au ventre, une fatigue inhabituelle, une tension constante, un manque d'envie. Alors elle se dit, je dois m'adapter, c'est le changement, je me fais des idées. Et parfois, quelques mois plus tard, elle découvre que l'environnement était effectivement toxique ou simplement incompatible avec elle. Son corps avait compris avant son mental. Intuition ou anxiété? C'est probablement l'une des questions les plus importantes parce que beaucoup de personnes confondent intuition et anxiété. Et pourtant, ce n'est pas la même chose. L'anxiété imagine. L'intuition observe. L'anxiété va venir créer des scénarios. L'intuition attire l'attention sur quelque chose. L'anxiété est souvent bruyante. Elle tourne en boucle. Elle revient sans arrêt. Elle cherche à tout contrôler. L'intuition, elle, est souvent plus calme, plus discrète, plus simple. Elle apparaît, puis elle revient parfois doucement, comme un rappel. Je pense sincèrement qu'apprendre à faire la différence entre les deux est une compétence précieuse. Les signaux que l'on regrette d'avoir ignorés. Je pense que tout le monde possède une histoire comme celle-ci. Une relation, une amitié, un travail, une opportunité, une décision. Quelque chose que nous avons accepté malgré un mauvais ressenti. Et avec le recul, nous réalisons que les signaux étaient déjà présents. Ils étaient là depuis le début. Nous ne voulions simplement pas les voir, parce qu'ils remettaient en question quelque chose que nous voulions. Et parfois, notre envie est plus forte que notre discernement. Pourquoi nous voulons parfois ignorer notre intuition? Sujet extrêmement important, parce que parfois, nous savons, mais nous n'avons pas envie de savoir. Nous voulons croire à cette relation, nous voulons croire à ce projet, nous voulons croire à cette opportunité, nous voulons croire à cette personne. Et notre intuition devient alors dérangeante, parce qu'elle nous montre quelque chose que nous ne sommes pas prêts à regarder. Alors nous négocions avec nous-mêmes, nous minimisons, nous trouvons des excuses, nous repoussons, jusqu'au moment où la réalité nous oblige à regarder ce que nous avions déjà ressenti. L'importance du discernement. Et c'est ici que je veux apporter une nuance très importante. Faire confiance à son intuition ne signifie pas croire que chaque ressenti est une vérité absolue. Faire confiance à son intuition ne signifie pas devenir méfiant envers tout le monde. Faire confiance à son intuition ne signifie pas avoir des signes partout. Le discernement est essentiel parce qu'un ressenti n'est pas automatiquement une certitude. Il mérite d'être observé, analysé, écouté, mais aussi confronté à la réalité. Je pense sincèrement que l'équilibre se trouve entre intuition et discernement. L'un ne remplace jamais l'autre. Dans mon activité de médium, le discernement est probablement aussi important que les ressentis eux-mêmes. Parce qu'avoir un ressenti ne signifie pas automatiquement avoir raison. C'est très important de le comprendre. Je ne pars jamais du principe qu'une impression est forcément une vérité. Je prends du recul, j'analyse, je vérifie la cohérence, je regarde si le ressenti revient plusieurs fois. Je distingue ce qui relève d'une peur, d'une projection ou d'une véritable information intuitive. Parce qu'une intuition saine n'est pas là pour nourrir la peur. Elle est là pour apporter de la compréhension. Et je pense que cette nuance est essentielle. Comment développer son intuition au quotidien? Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'intuition n'est pas forcément quelque chose qui tombe du ciel. C'est aussi une capacité qui se travaille, qui se développe, qui s'affine. Je vais te donner quelques pistes simples. Je vais t'inviter à ralentir. Je vais t'inviter à écouter tes ressentis, à observer tes réactions corporelles, à noter tes intuitions, à tenir un carnet, à observer ce qui se vérifie avec le temps. Viens faire davantage confiance à ton expérience et apprends à te connaître. Parce que plus nous nous connaissons, plus il devient facile de distinguer nos peurs, nos projections, nos émotions et nos véritables ressentis. Ce que j'observe le plus souvent.
Avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose. La majorité des personnes qui viennent me consulter possèdent déjà énormément de réponses. Elles ont déjà les ressentis, elles ont déjà les signaux, elles ont déjà les alertes, mais elles doutent d'elles-mêmes. Elles cherchent une validation extérieure. Et très souvent, ce que je fais consiste simplement à remettre en lumière quelque chose qu'elles savaient déjà au fond d'elles. Et je trouve cela magnifique, parce que cela montre à quel point nous sommes souvent plus connectés à nous-mêmes que nous ne le croyons. L'intuition n'est pas réservée à quelques personnes. Je pense qu'il y a une croyance que nous devons absolument déconstruire. C'est l'idée selon laquelle certaines personnes auraient de l'intuition et d'autres non. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que nous possédons tous une forme d'intuition. Simplement, elle ne s'exprime pas de la même manière chez tout le monde. Certaines personnes ressentent davantage, d'autres observent davantage, d'autres encore ont des impressions soudaines, des idées qui apparaissent, des certitudes inexplicables, des ressentis physiques, des rêves marquants, des prises de conscience. L'intuition prend de nombreuses formes. Le problème, ce n'est pas son absence. Le problème, c'est souvent le manque de confiance que nous avons envers elle. Le monde moderne nous coupe parfois de notre intuition. Et je pense que cela explique beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde extrêmement bruyant. Nous sommes constamment sollicités. Le téléphone, les notifications, les réseaux sociaux, les informations, les publicités, les messages, les opinions, les conseils, les contenus. Nous sommes exposés à énormément de bruit extérieur. Et lorsque le bruit extérieur devient permanent, il devient plus difficile d'entendre notre voix intérieure. Comme écouter son intuition lorsque l'on passe ses journées à écouter tout le monde sauf soi-même. Comment ressentir ce qui est juste pour nous lorsque nous comparons constamment notre vie à celle des autres? Je pense sincèrement que l'intuition a besoin d'espace, de calme, de ralentissement, de présence. Faire confiance à son intuition ne signifie pas vivre dans la peur. C'est un point extrêmement important parce que parfois certaines personnes pensent qu'écouter son intuition signifie devenir méfiant envers tout, voir des dangers partout, douter de tout le monde, se protéger de tout, mais ce n'est pas ça. L'intuition n'est pas censée nous enfermer, elle est censée nous guider. Une intuition saine apporte de la clarté. Elle ne nourrit pas l'angoisse. Elle ne nous enferme pas dans la peur. Elle nous aide simplement à prendre des décisions plus alignées avec nous-mêmes. Et si nous apprenions à nous faire confiance? Je pense que beaucoup de personnes cherchent à l'extérieur ce qu'elles possèdent déjà à l'intérieur. Elles cherchent des validations, des confirmations, des certitudes, des réponses. Alors que parfois une partie de ces réponses est déjà présente. Pas toujours de manière parfaite, pas toujours de manière claire, mais elle est là. Et je crois que l'un des plus beaux cadeaux que nous pouvons nous faire est d'apprendre à nous faire davantage confiance. Parce qu'au fond, qui vit votre vie à votre place? Qui ressent vos émotions à votre place? Qui connaît vos limites à votre place? Qui sait ce qui vous fait du bien ou ce qui vous blesse? Vous? Et c'est pour cela que votre ressenti mérite d'être écouté. Si je devais résumer cet épisode en une seule phrase, ce serait probablement celle-ci. L'intuition n'est pas là pour nous faire peur, elle est là pour nous protéger, pas pour décider à notre place, pas pour remplacer notre réflexion, pas pour nous empêcher de vivre, mais pour attirer notre attention sur quelque chose qui mérite d'être observé. Et parfois, le plus grand acte de confiance que nous pouvons faire, c'est simplement nous écouter. Je pense que l'intuition n'est pas un pouvoir réservé à quelques personnes. C'est un langage intérieur que nous possédons tous. Certaines personnes l'entendent très clairement, d'autres doivent apprendre à l'écouter. Mais dans tous les cas, elle est souvent là, bien avant que notre mental ait compris ce qui se passe. Si cet épisode vous a parlé et que vous souhaitez mieux comprendre votre intuition, vos ressentis ou vos capacités naturelles, plusieurs accompagnements sont disponibles sur mon site internet. Vous pouvez y retrouver la lecture des claires capacités. Donc, il s'agit d'une lecture énergétique permettant d'identifier vos claires capacités, donc vos capacités extrasensorielles que vous portez naturellement, que ce soit l'intuition, le clair ressenti, la clairvoyance, télépathie, médiumnité ou encore d'autres formes de perception qui peuvent être explorées au cours de cette analyse. Vous avez également la révélation spirituelle. C'est l'accompagnement le plus complet spirituellement proposé sur mon site. Cette étude approfondie permet notamment d'explorer votre mission de vie, les guides spirituels qui vous accompagnent, la présence d'archanges ou d'esprits protecteurs autour de vous,
et bien d'autres encore. Vous pouvez également retrouver mon cours Développer son intuition et ses capacités. C'est un programme complet qui a été conçu pour les personnes qui souhaitent comprendre leurs ressentis et développer leur perception avec une méthode claire, progressive et accessible. L'objectif est surtout de comprendre comment fonctionnent vos capacités et apprendre à les intégrer naturellement dans votre quotidien. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura apporté des pistes de réflexion, de compréhension et peut-être même quelques prises de conscience. Vous est-il déjà arrivé d'ignorer une intuition qui s'est finalement révélée juste? Avez-vous déjà ressenti qu'une situation, une personne ou un lieu n'était pas fait pour vous avant même de pouvoir l'expliquer? Faites-vous confiance à vos ressentis ou avez-vous tendance à les remettre en question? Prenez soin de vous, de votre énergie et de votre ressenti, parce que parfois l'intuition n'est pas là pour nous faire peur. Elle est simplement là pour nous protéger. Et peut-être que le plus beau cadeau que nous puissions nous faire, c'est d'apprendre à nous écouter davantage. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Onae.